de tristesse. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Son cœur est ouvert à ta voix sans cesse. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Il voit tes yeux rougis par les larmes. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Il connaît ton cœur, il sait tes alarmes. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Et bon matin, bonjour, bonne semaine dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Un jeune homme de 16 ans avait déjà fait de la prison comme trafiquant de drogue. Se faisant arrêter pour tentative de meurtre, il est condamné à perpétuité. Dieu est intervenu dans sa vie dissolue. Il se rappela alors, derrière les barreaux, que, durant son enfance, sa mère savait le traîner régulièrement à l'église du quartier. L'Éternel Dieu touchait tellement son cœur qu'il a fini par se repentir et venir s'écraser au pied de la croix de Christ. Nous connaissons tous le récit de Saul de Tarse raconté dans Actes des Apôtres. Ce juif zélé qui persécutait l'Église de Jésus-Christ est devenu Paul après sa rencontre spéciale avec le Seigneur sur la route de Damas. Il était coupable de violences graves perpétrées sur les chrétiens qu'il cherchait à tuer. Le grand Paul que nous connaissons aujourd'hui était manifestement un chef de gang notoire. Il a participé au meurtre du diacre Étienne, que la Bible qualifie pourtant d'homme plein de foi et d'Esprit Saint. Actes chapitre 8, verset 5. Saul de Tarse étant en route pour Damas, bien sûr pour aller persécuter les chrétiens, nous dit l'Écriture. Le Seigneur l'a frappé tout en lui demandant « Pourquoi me persécutes-tu » Acte 9, verset 5. Et lui de répondre « Qui es-tu, Seigneur » Cette question marque déjà le début de sa nouvelle vie. Vous connaissez la fin de l'histoire, prenez besoin d'entrer dans
les différents détails. Il s'est converti au christianisme et voilà comment en est-il devenu l'un des piliers. Il en est de même de notre jeune homme condamné à perpétuité. Mais, après un certain temps, depuis son retour à la source, les autorités du milieu carcéral commencent par lui accorder une liberté conditionnelle. Et il en profite. Il en profite pour servir Dieu en consacrant sa vie à un ministère dans les prisons. Ça se passe aux États-Unis et en Amérique centrale. L'Éternel, le Dieu des armées, notre Papa céleste, se spécialise en bien-aimé dans la restauration et la rédemption des pires humains. Je répète pour vous, l'Éternel Dieu, notre Dieu, se spécialise dans la restauration et la rédemption des plus vils pécheurs. Il attire notre cœur et intervient dans notre mauvaise vie. Peut-être le temps est venu de nous repentir de nos péchés et de venir à Jésus-Christ. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? À vous de répondre à cette question. Nous allons écouter une pièce musicale avant que je prie pour vous, avant que je prie pour nous. Amen. C'est encore jour de grâce pour toi, pauvre pécheur. Saisis l'instant qui passe pour venir au Sauveur. Sur la croix du Calvaire, il porta tes péchés. Oh, viens à lui, mon frère, pour être libéré. Sa grâce incomparable voudrait t'ouvrir le ciel et donner aux coupables le bonheur éternel. Viens donc à l'instant même t'enrôler sous la croix de cet ami suprême, de Jésus, roi des rois. Si l'ennemi te tente, oh, ne l'écoute pas. De sa voix séduisante, refuse les appâts. Viens plein de confiance te donner au Sauveur. Tu verras sa puissance régénérer ton cœur. Sa grâce incomparable voudrait ouvrir le ciel
et donner au coupable le bonheur éternel. Viens donc à l'instant même t'enrôler sous la croix de cet ami suprême, de Jésus, roi des rois. Jésus qui te réclame t'appelle tendrement. Il veut sauver ton âme de l'enfer, des tourments. Échanger ta misère, effacer tes péchés, mettre en toi la lumière d'un de ses rachetés. Sa grâce incomparable voudrait ouvrir le ciel et donner aux coupables le bonheur éternel. Viens donc à l'instant même t'enrôler sous la croix de cet ami suprême, de Jésus, roi des rois. Notre vie est très courte, nul ne sait si demain il ne prendra la route qui marque son destin avant que l'heure sonne où ce sera trop tard. Prends le salut qu'il donne et Jésus pour ta part. Sa grâce incomparable voudrait ouvrir le ciel et donner aux coupables le bonheur éternel. Viens donc à l'instant même t'enrôler sous la croix de cet ami suprême, de Jésus, roi des rois. Qui es-tu, Seigneur? Fut la question de Saul de Tarse. Et là, le Seigneur de lui dire, je suis Jésus que tu persécutes. Décidément, persécuter l'Église de Jésus-Christ, c'est persécuter Jésus-Christ lui-même. Et le Seigneur a continué pour dire, il te serait dur de regimber contre les aiguillons. En fait, qui peut se battre contre Dieu?
Qui peut se battre contre Dieu? On est perdant avant même qu'on pense à commencer à se battre contre Dieu. Qui peut se battre contre Dieu? Et voilà pourquoi automatiquement que Saul de Tarse a fait volte-face. Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, peut-être que nous n'avons pas besoin de poser la question au Seigneur puisque nous le savons déjà. Puisque nous savons déjà qui est-il, puisque nous savons également qu'il nous serait dur de regimber contre l'aiguillon. Nous connaissons la réponse. Mais cela n'empêche pas que nous lui disions que faut-il que nous fassions. Nous pouvons lui poser cette question. Que veux-tu, Seigneur, que je fasse? Chacun, à commencer par moi-même. Et je vous dis déjà, quel que soit ce que vous avez déjà fait dans l'œuvre du Seigneur, dans le champ de Dieu, vous ne ferez jamais assez à comparer à tout ce que Dieu a fait pour nous. Vous ne ferez jamais assez. Prions Dieu. Seigneur éternel, ma question ce matin, que veux-tu que je fasse encore? Que veux-tu que je fasse encore pour faire avancer ton œuvre? Qu'est-ce que tu as pour moi comme mandat, comme mission à accomplir dans ton œuvre, tandis que tu me prêtes encore le souffle de vie? Et je crois, Seigneur, telle doit être la question de chaque sauvé, de chaque élu, de chaque personne rachetée, couverte par le sang de Jésus-Christ. Papa, ouvre nos yeux le plus large possible pour que nous voyions et comprenions ce que tu veux que nous fassions pour faire aller de l'avant l'Église de Jésus-Christ. Aide-nous, ô Dieu, aide-nous. Merci Seigneur, merci pour l'histoire de ce jeune sur laquelle tu m'as permis de tomber. Ça fait comprendre que nous, les parents, notre travail n'est pas vain. Lorsque nous essayons de traîner nos enfants, bon gré mal gré, au temple pour les différents services divins. Papa, continue d'aider les parents qui ont des enfants tout jeunes, qu'ils ne baissent pas les bras, qu'au contraire, ils soient encouragés lorsqu'ils doivent les emmener au temple. Fais-leur cette grâce, fais-leur cette miséricorde. Ils n'en auront pas à rougir plus tard. Merci Père, merci Papa. Montre-nous ce que nous devons faire encore pour toi dans ton Église, et à toi toute la gloire. Viens au Père qui t'appelle, oh reviens à la maison. Voici l'heure est
viens à lui, viens reçois son grand salut. À Jésus, dis ta souffrance, parle-lui de ton péché, mais en lui ton espérance, car en lui Dieu t'a cherché. Aujourd'hui, viens à lui, ah pourquoi tarderais-tu? Aujourd'hui, viens à lui, viens reçois son grand salut. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce